Salut à tous, allez on part sur un nouvel Unbox Fix. Ça fait suite à ça, il y a Niki qui est passé chez moi le week-end et du coup il m'a ramené aussi la Joker de Prime One. Alors ça c'est une de mes grosses statues coup de cœur. J'aimerais l'avoir en one shot mais c'est du 1 tiers et je fais pas de 1 tiers. Voilà, il faut vous rassurer, il y a deux boîtes, il n'y a pas que celle-là. En tout cas la boîte elle est superbe, vous voyez là, il n'y a rien à dire. Donc alors je vais bien le dire, Lee Bermijo, je sais pas comment on le dit, c'est son concept, donc qui est très connu de toute façon. Donc la boîte elle est superbe, il y a tous les petits rires du Joker. Celle-là encore plus jolie comme image. Donc Museum Mastermind de Prime One. Il y a plusieurs éditions, là c'est la version Deluxe qu'on a, donc à 750 exemplaires. Voilà, petit logo d'ici, donc vraiment une belle boîte. Allez, je vous montre la deuxième. Et voilà, deuxième boîte encore plus grosse, donc c'est vraiment deux gros cartons qui vont arriver chez vous. Donc vous voyez, voilà, toujours une super belle image. C'est pratiquement les mêmes, celle-là on la retrouve aussi. La seule différence c'est celle-ci qui est un peu plus éloignée. La fois on n'avait que le visage. Donc voilà, elle est vraiment impeccable. Et puis on va sortir tout ça. Donc voilà les deux boîtes. Donc comme on voit on a le Joker qui est ici. Avec pas mal d'accessoires, c'est vraiment énorme. J'ai pas l'habitude du 1 tiers. C'est vraiment impressionnant. Et on a la base ici dans l'autre boîte. Donc une boîte pour le personnage et une boîte pour la base. Allez c'est parti pour le montage. Voilà la base. Du coup assez impressionnante. Bon, du coup c'est Niki qui me la tient parce que c'est bien lourd. On n'a pas envie de la péter. Donc on voit qu'il a le numéro 239 sur 750 pour la version Deluxe. Il y a une version aussi régulière et une version même bonus. Donc voilà la base. Alors j'avais jamais compris, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait le Batman. Donc vraiment elle est magnifique. Tout le Batman là comme ça. On a une petite tête de Robin ici. Et de l'autre côté qu'est-ce qu'on va avoir du coup? C'est pareil, on a une tête de Robin. Donc on voit qu'il y a du montage à faire parce que là il y a des petits points rouges. Ici on a une petite trace blanche, je sais pas trop ce que c'est, comme s'il y avait un accro où ça a été rajouté, on dirait, comme s'il y avait un petit bout de résine qui s'est rajouté. On voit que c'est un peu frotté ici là. Donc ça c'est un peu dommage. Comme vous voyez, vous avez une belle notice de montage avec tous les éléments alternatifs, avec un petit stand pour la deuxième tête. Et vous avez aussi les instructions pour pouvoir la ranger à nouveau, et ça c'est vraiment cool. Ouais, voilà, on a posé le Joker, c'est vraiment une sacrée bestiole. Alors j'ai vraiment pas l'habitude, c'est vraiment gigantesque en 1 tiers. Badass, bonne chance quand tu vas la recevoir chez toi. Tu vas avoir de quoi monter, donc il manque la tête et les bras, parce que là où il y a tous les switches alternatifs. Pour le coup, le pantalon il est bien abîmé de partout, il est nickel, ça c'est bien emboîté et tout, donc pas de souci là-dessus. Pas comme on a vu avec la M13 à l'époque. Vous voyez la petite chaîne ici, on a une petite chaîne qui était bien protégée. Donc ça c'est de la vraie, ça c'est vraiment du plus bel effet. On a pas mal de textures sur toute la cape et le pantalon, ce qui est bien c'est pas over texturé, moi j'aime pas quand c'est comme ça. Là c'est ce qu'il faut, donc, pour le coup, l'effet dynamique d'ailleurs aussi. Pas mal de tout ce qui est plissure, etc. L'effet dynamique dans le vent. Donc vraiment, ça rend vraiment très bien. J'adore ce statue et je pense qu'elle va être fidèle. On n'a pas de jeu aussi, ça s'emboîte super bien. Le deuxième pied qui se met devant sans souci. L'effet cuir qui est vraiment bien respecté. Donc vraiment, c'est beau. Allez, on va regarder un peu tous les éléments alternatifs. Alors comme on voit ensuite, il faut placer toutes ces petites chaînes. Alors ça, c'est en fer, c'est vraiment bien fait. Parce que vous voyez, ça s'aimante partout. Hop, tu vois. Hop. Donc vraiment c'est tout en fer. On place la première ici et après on fait passer au dessus pour mettre derrière. Deuxième chaîne, on place derrière. Ouais, ça fait le Batman qui est enchaîné au niveau des bras en fait. Pour le coup la base elle est vraiment belle. Putain ça vraiment j'adore. Là il y a du concept, il y a vraiment du niveau. Voilà, vous voyez on place derrière comme ça et ça fait tout le Batman enchaîné au niveau des bras. L'effet est vraiment impeccable, il n'y a rien à dire. Niveau qualité là, je suis vraiment agréablement surpris. Alors voilà les éléments alternatifs. Alors vous voyez les mains, comme c'est du 1 tiers, c'est vachement grand. Donc on en a une qui tient les cartes. Donc les cartes c'est du petit PVC à l'arrache, il n'y a rien de spécial. Qui se mettent ici. On a le couteau. Alors vu comme c'est froid, je pense que c'est du métal. Plutôt affûté d'ailleurs, franchement. Bon du coup c'est du plus bel effet. Le gun c'est en résine. Il est bien solide, mais vous voyez comme c'est gros par rapport à ma main. On se rend pas compte, mais en vidéo, là vous allez voir quand je serai à côté, il y a une troisième main là comme ça. Ok, allez, on va passer ça. En fait, j'ai qu'une main gauche qui est celle-là, et j'ai 3 mains droites, donc le flingue, le couteau ou les cartes. Alors voilà les visages, ils sont vraiment impressionnants. Alors, il y a 3 stands pour poser les visages, ça c'est vraiment cool. Donc que vous voyez ici, c'est la version Deluxe. Celle-là, c'est la version régulière de base. Celle-là avec le Batarang dans la tête, c'est aussi une régulière qui est vraiment superbe. Pour le coup, en plus, c'est pas du PVC encore là. C'est encore du métal, le Batarang. Donc ça, c'est vraiment top. Et on a la seconde tête de luxe qui est ici. Et ben voilà, maintenant on va passer à la partie en musique.
Bon ben voilà, un sacré statut. 4 têtes, alors je vous ai mis ma préférée là, c'est vraiment cette tête que je préfère avec, je sais pas si vous avez vu la petite goutte de sang là, ça rend super bien. C'est vraiment tout en résine avec le batarang en métal, ça c'est vraiment un gros point fort. J'ai mis le flingue, c'est aussi ma pose préférée. J'aime bien le couteau, mais pour le coup je préfère celui-là. Après qu'est-ce que je pourrais dire, donc niveau de taille, donc du 1/3, 71 cm de hauteur, hein, vous voyez comme à côté je fais un peu petit. 47 cm de large et 44 cm de profondeur. J'ai pris le deuxième tome là, de Joker War de Batman qui rend vraiment bien, qui est vraiment super d'ailleurs, je vous le conseille. Vous voyez, on se rend pas compte, mais c'est tout petit. Hein. On peut mettre 3 comics faciles à côté. D'après le site, elle fait environ 25 kg, donc j'ai jamais vu ma table basse aussi lourde. Donc on a aussi une version bonus qui est plus limitée, mais bon, c'est pas celle-là qu'on a. Là, on est quand même qu'à 750 exemplaires, c'est pas énorme. Donc 4 têtes, il y a du choix. Vous avez vu tous les petits stands pour poser les têtes, ça c'est vraiment un gros bonus. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, on a du vernis dans les yeux, ce qui fait un petit effet brillant. On le voit sur la caméra quand je filme, donc ça c'est vraiment, il gère bien Prime One là-dessus, il n'y a rien à dire. Pour le coup, elle est vraiment superbe. Je vous conseille aussi de revoir au niveau de Batman. Ici, il y a une fissure, c'est vraiment très bien fait, il n'y a rien à dire. Les chaînes, ça c'est impeccable. Les aimants jouent plutôt bien. Au niveau du pantalon, bon, il est bien fait, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est au niveau de la chemise. Tous les petits effets de plis, le marron qui est vraiment bien peint aussi, les boutons, enfin vraiment, c'est très beau. Vraiment très content de l'avoir unboxing. Je suis un peu deg de ne pas l'avoir gardé et l'avoir acheté du coup. Ça fait réfléchir, en petit one shot, mais bon c'est un gros one shot quand même malheureusement. Bon voilà, ben, vous voyez la dynamique, pour le coup c'est pleine résine, c'est du solide. Petite chaîne en métal, ça c'est un petit ajout sympathique aussi. Faire attention quand vous la déballez hein, bien sûr. Donc voilà, ben, écoutez, je suis très agréablement surpris. Au niveau du prix, je ne l'ai pas dit, 1199 $, donc il va falloir ajouter l'importation, les frais de port. En shop français, elle est dans les 1500 à 1600 €, hein, ça va dépendre des shops. Pour la version de luxe, il y a la version régulière qui vous enlève quelques têtes, hein, sinon, et puis voilà. Bah écoutez, c'est longtemps que j'ai pas fait de comics sur la chaîne. La dernière fois j'avais fait Spider-Man, mais je l'avais revendu depuis. Spider-Man et Venom. J'avais Carnage, mais je l'ai jamais sorti du coup la vidéo. Puis là je vous ai fait un Joker, c'est une de mes statues préférées, hein, tout confondu. Hein. Elle est dans mon top 10 des statues depuis le début. Bah écoutez, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi un peu si le coup de cœur est réciproque. Puis je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!